Bonjour à toutes et à tous, c'est le retour des stations en direct dans la place du village ici. Nous sommes entre les stations des Aravis et Thônes, et bien ça circule difficilement, on voit bien ici. Nous sommes à peu près à 3 quarts d'heure du couvre-feu, un petit peu moins d'ailleurs. Donc attention, prudence pour les retours, une grosse journée en montagne évidemment, avec beaucoup de fréquentation, on comprend pourquoi il a fait beau. Il a fait un temps absolument magnifique, donc les gens sont montés massivement. Et c'est le retour, et on voit ici des ralentissements, et on a pu l'observer avec des engorgements même dans certaines communes, les abords des grandes villes. Nous sommes ici à peu près à 20 km d'Annecy, et c'est déjà très chargé évidemment, et c'est encore très chargé, et ça descend et ça se touche quasiment tout ici. C'est vous dire s'il y a eu de la fréquentation en montagne, on comprend, on rappelle bien sûr les raisons pour lesquelles on va monter en montagne. Bonjour, c'est vrai qu'on est dans une région magnifique et beaucoup de populations locales du côté de Genève, des gens d'Annecy, Chambéry, Lyon sont partis et ils sont allés effectivement voir tout simplement la montagne, à quoi elle ressemble. Et ça bouchonne évidemment. Et voilà, donc c'est une information, on vous la donne. N'hésitez pas, écoutez, dans ces cas de figure, à prendre... il faut être patient tout simplement parce qu'on n'a pas trop de possibilités. Il y a peu de contournements dans les vallées étroites de nos montagnes et c'est ce qui se passe. Et donc nous sommes sur une route très fréquentée à l'heure actuelle, avec des gens qui sont un peu fourbus, on en voit qui dorment un peu à l'arrière des véhicules, alors qu'il ne fait pas encore nuit, on a commencé à mettre les phares, évidemment, salut, bonjour, c'est sympa, on vous fait un petit coucou, c'est pas les radars évidemment, il n'y a pas d'excès de vitesse ici, mais les gens sont descendus, ils descendent maintenant. Alors, on rappelle bien, 18h le couvre-feu, il faut compter une bonne demi-heure et beaucoup plus encore pour aller sur Annecy. On rappelle que avec le flux de circulation actuel, il faut bien compter une heure depuis ici jusqu'à Annecy. Donc voilà, il y aura une tolérance, j'imagine, mais bon, ça se passe comme ça. Donc attention, du côté de Grenoblois, évidemment, c'est pareil, vers Chambéry, c'est pareil. On verra Annecy ici, tout se passe comme ça, évidemment, avec beaucoup de monde. Comment on fait pour rentrer? La question est posée, mais j'espère qu'il y aura une tolérance, évidemment, parce que les gens en profitaient. Il a fait tellement beau, première fois qu'il fait si beau en montagne depuis 3 mois ou 4 mois. Et en étions présents dans les sommets, là où voir un petit peu, il y avait énormément de fréquentation. Voilà, donc c'est un peu compliqué parce que les gens me sont sur le sourire, évidemment. Mais voilà, on avait déjà fait ça une fois, mais là, je pense qu'on est sur une journée un peu record. Il faut rappeler aussi qu'il n'y a pas de remontée mécanique. Alors, on imagine, effectivement, c'est une remontée mécanique. Mais c'est vrai que ce couvre-feu oblige les gens à rentrer plus tôt, donc ça concentre le flux. Et ça le concentre, et voilà, donc ça veut dire que ça bouchonne carrément ici. On est sur Thônes, c'est les Aravis. Et nous sommes en direct. Alors, on dirait un peu un troupeau, oui, c'est vrai. Il faut quand même savoir que voilà, ce qui fait plaisir, c'est qu'on voit les mines réjouies et bronzées des gens qui descendent ici avec, avec évidemment les tenues de ski, enfin de ski en tout cas, les lunettes de ski. On a vu aussi les skis dans les voitures. On les voit encore ici, regardez-moi ça, en direct ici, alors que la circulation est extrêmement ralentie. Information spéciale, on dit bien, à 17h30 bientôt, circulation extrêmement dense sur le retour des stations, alors pour la bonne raison, on dit bien, trafic local, mais aussi des vacanciers qui sont venus nombreux. Salut nos amis ici qui nous font un petit coucou. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, on est en direct, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir des gens heureux aussi, d'avoir pris le beau temps. Voilà, c'est super sympa. Les gens ils sont détendus, il faut dire qu'on est presque à l'arrêt, il faut dire. Voilà. Non, pas de souci, on va pas vous filmer, madame. Enfin, on filme de loin, évidemment, on ne sait pas qui sont dans les voitures. Alors on dit bien, information spéciale, gros trafic, grosse fréquentation, et ils sont effectivement bronzés, ils ont pris des couleurs, pour une bonne raison, c'est qu'il a fait doux au soleil, et les jours sont plus longs, donc on prend les premières couleurs, et longue circulation, et vous le voyez en direct, on n'invente pas ici, je vous dis bien, il est exactement à 17h23 ou 24, je ne sais pas exactement. Alors ils ne seront pas forcément tous à l'heure, mais écoutez, on peut quand même leur accorder le petit quart d'heure chez nous, en Savoie, on dit à quart d'heure savoyard. Alors on va leur accorder, alors après je ne suis pas de ceux qui décident de cela, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'on a profité du soleil et ça je vous rappelle que ça fait du bien au corps et ça fait du bien à la tête et je pense que ça peut aussi permettre de lutter contre les virus si on voit ça comme ça. Alors pour ma part je suis à côté, effectivement, c'est carrément arrêté ici, voilà. C'est ça, c'est comme ça, top, c'est arrêté à l'instant même. C'est le trafic intense et on sait pourquoi évidemment, avec beaucoup de routes engorgées aux approximations. Bonsoir, ça roule mal, dites donc. Vous avez fait du ski ou bien? Comment ça s'est passé? Très bien, monsieur. Et vous arrivez, vous allez où là?
Ah bah écoutez, vous êtes arrivés, donc il n'y aura pas de souci. La neige était bonne, j'imagine, hein. Voilà, on est en direct dans la place du village. En direct, hein. Là on fait un peu le point sur le trafic, mais ça roule pas trop bien, hein. Vous avez pris des couleurs. On va les montrer, tiens, regardez-moi ça, c'est sympa. Bon retour en tout cas, arrivez pas, merci, au revoir. Voilà, en direct, avec la circulation toujours aussi intense, c'est bloqué ici, ça roule pas vite, mais on prend son mal en patience évidemment, et ça va le faire comme ça. Voilà, bah écoutez, on est en direct, on ne peut pas inventer les choses, donc ça veut dire que c'est bientôt 18h. Oui, alors comment on fait pour rentrer? Alors, on rappelle bien qu'on fait le point pas loin de Thônes, capitale du Reblochon au cœur des Aravis, que tous ces gens-là ne vont pas forcément évidemment à Thônes, donc on sait bien, voilà, on n'est pas là pour faire la morale à qui que ce soit, on veut juste saluer la fin d'une belle journée ensoleillée où beaucoup de gens ont profité au maximum du soleil, de la nature. On les a vus là-haut très nombreux, à l'Étal notamment, avec tous les personnels autour d'Hélène, là-haut à l'Étal, sur le domaine de ski pour les enfants. Il y avait beaucoup d'enfants là-haut, évidemment, et puis des parents, et puis on a vu des luges, et puis on a vu... C'était vraiment impressionnant, c'était aller comme une plage, vous voyez. Alors, puisqu'on ne peut pas trop monter en montagne, et ben simplement, voilà, c'est bloqué ici, et bien les gens ont profité au maximum, évidemment, de cette situation. Et là, ben, on le paye un peu au retour. C'est comme ça, alors, voilà, on ne fait pas de remarques là-dessus, simplement on fait un constat à l'instant même où il fait encore largement jour. Alors, je ne fais pas le gendarme, Christophe, mais voilà, on pourrait vendre des reblochons, effectivement, ici, au passage. Je dis ça à l'adresse syndicale des reblochons. Évidemment qu'on n'est pas dans un but commercial. Et là, la route est bloquée, on le dit bien, à l'heure actuelle, 17h30. Nous sommes à peu près à 20 km d'Annecy, un peu plus loin des autres centres urbains, où les gens sont allés faire du ski, se promener, et en tout cas profiter du soleil. On ne peut pas leur reprocher, évidemment, parce que nous-mêmes, nous y étions tout à l'heure. Alors, l'avantage, c'est que nous, on est sur place, donc on n'a pas de... On sera largement dans le respect du couvre-feu, mais ça bouchonne, et c'est impressionnant, parce que là, vraiment, il y a... Alors, il faut expliquer aussi que les gens ne pouvaient pas savoir qu'il y avait beaucoup de monde, donc ils se sont fait un peu tous piéger, donc voilà, c'est un peu ça, c'est un peu les, entre guillemets, piégés par le succès de la montagne. Alors voilà, on est bien d'accord qu'ils ont dû partir assez tôt, qu'ils ont dû mettre du temps pour en arriver ici, que c'est pas fini, donc on va leur souhaiter évidemment de la grande patience et surtout un bon courage encore pour arriver au bout. C'est pas gagné pour l'instant, il faut bien compter encore 1 heure à mon avis de l'endroit ici pour aller sur Annecy, c'est à peu près à 20 km. Mais en tout cas, ils ont tous le sourire, ça c'est pas mal. Et aussi impatient parce qu'on imagine la peur du PV, évidemment, qui est tout à fait normal. Mais pour l'instant, à l'heure où je vous parle, c'est des routes extrêmement chargées sur l'ensemble du réseau routier autour des grands axes. Voilà, ça va y qui lui voit un petit coucou. C'est sympa en direct dans la place du village ici avec une route qui est largement ralentie, on le dit bien. Donc c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que tout simplement, ces engorgements, les routes sont pas très nombreuses, hein, et on imagine tout autour des villes, hein, on parle bien du grand sillon alpin de Genève jusqu'à Grenoble, passant par Chambéry, Annecy, des routes qui sont extrêmement chargées, tout ce qui est du côté du Semnoz en particulier, dites-nous, c'est par là-bas, il doit y avoir effectivement beaucoup de circulation, les saisies, on nous a informé que c'était également blindé. Alors d'un côté ça fait plaisir, parce qu'effectivement c'est quand même un bon moment la montagne, et le succès ne se dément pas, c'est la tranquillité, c'est la plénitude, c'est le bonheur, le plaisir. On a eu sur cette page une interview exclusive de Franck Picard, le champion olympique. Vous vous trouverez un peu en dessous. Il vous explique ce qu'est la montagne. C'est irrésistible. Et irrésistible, même s'il y a un horaire de couvre-feu à 18h. On est bien d'accord qu'ils pourront toujours arguer du fait qu'ils n'ont pas prévu le bouchon. Effectivement. Et c'est pour ça que ça roule pas bien vite. Et voilà. Mais donc, pour l'instant, on regarde un petit peu les gens. Pour l'instant, ils sont décontractés. Hein, on voit bien les sourires. Alors on imagine qu'effectivement, ça sera un peu plus compliqué s'il y avait des contrôles plus bas, mais on imagine bien que nos amis de la gendarmerie vont comprendre cela et que, bien sûr, il y aura une tolérance. Après, on ne sait pas évidemment comment ça va se passer plus bas. Donc, on me rappelle bien, nous sommes dans les Aravis, route toujours difficile, circulation extrêmement compliquée ici, avec beaucoup de monde sur les routes et qui sont tous bronzés, les gens. Beaucoup de jeunes, hein, on les voit ici. Hein. Voilà, c'est sympa. Oui, là-bas c'est pareil, ça bloque aussi, donc voilà, donc on regrette qu'il y ait des brouteurs sur cette page, surtout à cette heure-ci, il n'y a pas de raison. Beaucoup de monde au Semnoz, nous dit Phil, a raison. Semnoz, et on pense au côté du Césis, on pense évidemment du côté du Revard, hein, du côté de la Chartreuse, du côté des Bauges également, avec des aires de jeu dans la montagne, hein, c'est ça à côté. Vous voyez, les bouchons étaient à prévoir. Beaucoup de monde au Césis, aujourd'hui, dit Jessica, elle a raison.
Voilà, pour l'instant c'est bloqué, hein, à l'heure qu'il est ici. C'est bloqué en amont de Thônes, on le dit bien, avec des conditions de circulation difficiles, parce qu'il y a eu beaucoup de monde et parce qu'on en a profité, évidemment, très largement de cette montagne. C'est à l'arrêt ici où je suis. Alors, véhicules montants, il n'y a pas beaucoup de circulation, mais véhicules descendants, il y a beaucoup de circulation. Nous sommes ici, on va le montrer, sur une route avec juste en face une magnifique petite chapelle qui est un magnifique endroit ici avec un pont romain. Mais pour l'instant, ce qui intéresse, voilà, c'est ça, c'est que c'est carrément bouché. Et on dit bien, il faut juste prendre son mal en patience. Voilà. Ça circule pas bien, hein, dites donc, hein. Comment ? La place du village, vous connaissez ? On peut vous filmer 2 minutes ? Voilà. Et vous arrivez d'où, là ? Le Grand Bornand. Alors, il y aura un petit peu de retard, vous le savez, hein. Alors, on a déjà informé la gendarmerie qu'ils vous fasse une petite tolérance. Voilà. Mais, eh ben, c'est gentil à vous. En tout cas, merci à vous et continuez bien. Vous êtes bien bronzés, en tout cas. Bravo, merci, bon retour. À bientôt. Arvipa. Salut, merci beaucoup. Voilà. Bonjour. Ça se passe bien ? Bon, nous, ça va bien, nous. Hein. Regardez, hey, comment il s'appelle, celui-là ? Pitette ? Pipette, bah dites donc. Alors là, donc vous arrivez d'où ? Le Grand Bornand. Vous avez fait quoi ? Du ski, de la rando ? De la luge ? Bon, ben c'est parfait. Là, il s'est un peu bloqué, hein. Il y a le feu. En tout cas, bon retour et merci de nous avoir répondu en direct dans la place du village ici. Arvipa, Pipette. Regarde-moi, Pipette. Pipette. Magnifique chien. Arvipa. Merci beaucoup. Jolie bête, hein. Vous voyez, ça aussi, on profite aussi de le moment pour promener les animaux. Il faut bien penser à eux. Voilà, on ne fait pas de contrôle, on dit bien ici. Nous sommes en direct, toujours sur la route des retours des stations. Grosse circulation, évidemment. Et on voit d'ailleurs les skis sur les voitures ici. Ce qui veut dire qu'on en a bien profité. On rappelle bien qu'il n'y a pas de remontée mécanique, mais on l'a vérifié sur place. Il y a beaucoup de gens qui sont allés se promener. Alors, la marche tranquille, hein, on dit bien du ski, de rando, on l'a vu aussi. Mais surtout en famille, entre amis, c'est vraiment l'occasion d'aller prendre le soleil, d'aller boire un coup, parce qu'on a vu les restaurants qui sont ouverts, évidemment. Mais le bar ouvert, mais sur la place publique, bien sûr. Et on a même pu nous-mêmes déguster effectivement un excellent petit breuvage dans la montagne. Voilà, mais c'est comme ça la montagne, il faut en profiter. Et l'appel est plus fort que, voilà, pas mal de choses. On rappelle bien que c'est aussi bénéfique pour la santé, il faut le préciser. Alors les consignes officielles, alors bon, nous on n'a pas de données mot à dire, mais on a simplement à voir qu'effectivement on approche du couvre-feu. Effectivement ici, il est 17h30, on sait bien que beaucoup de ces véhicules ne seront pas rentrés forcément à l'heure. Alors ce qu'on peut juste espérer, mais c'est notre vœu pieux qu'on peut faire, c'est que s'il y a des contrôles qui soient avec certaines gentillesses, certaine tolérance, voilà, c'est évident. Alors c'est bon, on sait bien d'accord qu'il faut tous être à l'abri, aux abris, comme on dit à 18h. On sait aussi que dans les véhicules, entre groupes, on n'a pas trop de risques, on voit personne qui a des masques, des gens qui se connaissent parfaitement bien. Mais voilà, après, ça ne nous regarde plus. On fait le constat actuellement, on dit bien. Circulation ralentie, pour pas dire arrêtée, d'ailleurs elle est carrément arrêtée, hein. Ça veut dire qu'ici on est en train de perdre un peu de temps, évidemment, pour rentrer. Ça doit agacer aussi un peu à l'intérieur. Il y en a vu des gens qui ont contourné cette route principale, mais les autres voies sont également extrêmement chargées. Ce qui veut dire que c'est bien plein. Alors non, on ne fait pas le radar, Jean-Pierre, on fait juste un constat d'information. On est là pour informer ceux qui nous regardent et leur dire que si vous attendez des gens qui viennent de la montagne, mais ça sera un petit peu plus long, c'est le succès. Il faut dire que c'est la première grosse journée d'ensoleillement et on comprend l'impatience de celles et ceux qui aiment la montagne et la neige, avec une bonne neige, hein, avec des températures agréables en montagne, avec du soleil. Et ça faisait longtemps que ça manquait beaucoup. Évidemment, voilà, on a des gens qui s'arrêtent carrément ici. C'est peut-être plus rapide à pied qu'en voiture finalement. Et on rappelle bien la circulation donc extrêmement chargée aux abords des grandes villes, en retour des stations comme ici, le Grand Bornand, la Clusaz où ça circule difficilement. C'est un accordéon, ça s'arrête parfois et ça repart ensuite. Et ça se passe comme ça. Voilà, nous sommes en direct dans la place du village, toujours ici, avec cette circulation, ce flux hein, toujours aussi intense. Alors, il y a un flux montant. Parce qu'il faut expliquer aussi qu'il y a des gens qui sont en congé dans nos stations. Salut. Ouais, c'est toujours le sourire, hein. Ça fait plaisir. Alors il faut expliquer qu'il y a 2 zones en vacances actuellement. Donc ça veut dire que dans les stations, on a eu la confirmation qu'il y a plus de monde encore ce week-end que le week-end dernier, avec le beau temps revenu. Donc ça veut dire que les réservations sont plutôt bien faites.
les réservations sont plutôt bien faites. Et c'est une bonne chose hein, pour nos amis de la montagne qui espéraient effectivement avoir ce succès-là. La montagne ne dément pas ce succès. Ça, c'est l'information du soir. Alors, voilà, écoutez, la voiture est toute gelée ici. Elle a pris c'est froid climatisation, c'est marqué dessus. Ça s'invente pas. Hein. C'est pour ça que c'est tout gelé sur le devant. Ça, c'est formidable. Toujours autant de circulation, on dit bien, une demi-heure du couvre-feu. C'est partout en montagne par ce grand beau temps. C'est le revers de la médaille. Des routes qui sont extrêmement chargées. On comprend pourquoi. Parce que vous avez, vous le savez, des vallées qui sont encaissées, des passages obligés, et qu'à 18h, on est bien d'accord qu'il y aura beaucoup de gens qui n'auront pas regagné leurs appartements ou leurs maisons. Voici la route en amont de Thônes, on dit bien, c'est la Haute-Savoie. Nous sommes à 20 km seulement d'Annecy et le trafic se fait ralenti, parfois arrêté, ça repart de temps en temps. On l'a vérifié dans la montagne tout à l'heure, il y avait beaucoup de véhicules, on avait même du mal pour stationner, et tous les coins qui étaient disponibles étaient effectivement avec des véhicules. Et tout à l'heure, à peu près à 15h, 15h15, on voyait les premiers bouchons se former déjà pour rentrer. Vous vous rendez compte hein? Je rentre de Chantilly, nous dit Sabine, il y a moins de monde sur la route. Alors oui, effectivement, faites bientôt 18h, faites vite. Alors faire vite, c'est facile, Philippe, mais quand ça roule plus, comment c'est qu'on fait? C'est pas évident. Voilà, en tout cas, là on voit des moniteurs de ski qui rentrent aussi à sa façon, puisque c'est les moniteurs qui travaillent. On en a vu aujourd'hui encore. Il n'y a pas de contrôle évidemment de gendarmerie là où nous sommes. Alors bon, pas penser qu'ils sont partout non plus, mais il y a quand même cette petite particularité. Hein, on peut dire que dans la dérogation, il y a un caractère un peu exceptionnel à ce retour. Et on sait que ça se passe partout, aux abords des grandes villes du sillon alpin, mais aussi du côté du Jura, on imagine encore du côté des Vosges. C'est ça la montagne. On les tient plus, hein. Ils sont partis, ils ont bien raison, dans un sens. Même si c'est vrai qu'il faut peut-être partir un peu plus tôt le matin. Alors oui, bien sûr, Christophe, on n'est pas tous pareils, hein, évidemment. Il a raison. La circulation ralentie toujours à l'heure actuelle. Voilà, c'est pas évident, évidemment. Voilà, salut, bonjour. Ça roule difficilement, dites donc, hein. C'est interdit à ce que vous faites, là ? Ça roule difficilement, hein. On fait juste un petit point d'actualité, hein. On vous a pas filmé d'une part. D'autre part, on fait le point d'actualité pour l'information spéciale ici. On est bien d'accord, on est sur une route extrêmement chargée en direct ici. Et il y a beaucoup de monde. Salut. Voilà. Donc la circulation est ralentie. On va espérer que tout ça puisse se débloquer assez rapidement, évidemment, pour que les gens puissent rentrer dans les limites, évidemment, accordées, en espérant une petite tolérance de la part de la gendarmerie. Circulation bloquée à l'heure actuelle, on dit bien, avec beaucoup de trafic qui est, on le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, des conditions météo exceptionnelles aujourd'hui. Allez, là-haut en face, on a le plateau de Borgard, à l'heure actuelle avec le soleil qui se couche doucement, mais il fait encore beau là-haut. Les jours ont rallongé et actuellement, si vous regardez bien, c'est complètement bloqué à l'heure actuelle. Donc il faut rappeler qu'on est sur une zone où il y a un rond-point plus bas avec un feu qui peut ralentir la circulation et ça va être encore un peu long pour regagner les fonds de vallée. On va souhaiter bien sûr à celles et ceux un bon retour dans les bonnes conditions, les meilleures possibles évidemment, pour que tout se passe bien dans les meilleures conditions de sécurité. En tout cas, pour l'instant, c'est strictement bloqué sur la route entre le Grand Bornand, la Clusaz et la ville capitale du Reblochon, la ville de Thônes, où nous sommes ici à quelques mètres du village. Voilà. Eh bien écoutez, on ne va pas rester plus longtemps parce qu'on pourrait y rester très longtemps. On va juste vous souhaiter de passer une belle soirée. On va encore dire à ceux qui sont passés devant nous tout le soutien qu'on leur apporte pour rentrer tranquillement chez eux. Et que c'est un peu le revers de la médaille, évidemment, le succès de la montagne qui ne se tarit pas, qui ne se démentit pas dans ces conditions dès lors qu'il fait beau. Eh bien, c'était le cas aujourd'hui. Peut-être ça va être le cas aussi dimanche prochain. Et peut-être que ça sera le coup. Salut! Les gens sont décontractés, super sympas. Ils essaient de nous faire un petit coucou dans la montagne. Voilà. Alors, on va regarder un peu maintenant le retour là-bas. On est sur la partie descendante avec cette fois-ci une circulation qui est toujours aussi chargée. Il faut prendre le vélo, nous dit-on. Alors là, le vélo, effectivement, le vélo, c'est pas toujours évident. Voilà. On va y arriver. Hein. Les gens sont adorables, hein. Franchement, ils sont super sympas. Eh bien, écoutez, on va pas rester plus longtemps, juste que voilà, on pourrait y rester encore une heure, peut-être plus. Et c'est tout à fait, voilà, moniteur de l'ESF qu'on salue au passage et qui rentre aussi du travail, parce que c'est important de souligner qu'il y a encore, et heureusement, quelques personnels qui travaillent dans les montagnes.
On les a vus hier, hein, en particulier au sommet là-haut de la tête de Cabot. On a vu les pisteurs secouristes qui font un gros boulot parce qu'il y a du monde en montagne. Et il faut faire effectivement attention encore à la sécurité. Ils sont là aussi pour vous. Allez, cette fois-ci, je vous laisse parce qu'on pourrait y rester longtemps. Et que là où nous sommes, voilà, c'était le dernier petit coucou en direct. Ah bah oui, on est comme ça, comme ça. Allez, harvez pas. Super. Voilà, ils sont adorables les gens. Voilà, bah écoutez, on va vous laisser passer une belle soirée. À demain pour de nouveaux rendez-vous. À ce soir sur cette page pour d'autres posts. Et puis on sera bien sûr dans la montagne, là où il faut, quand il le faut, pour vous montrer un petit peu en temps réel ce qui s'y passe. Aujourd'hui, c'était l'information du jour, la grosse fréquentation en station. Demain, dans la presse, on va en parler, la presse locale en particulier. Et on va rappeler qu'effectivement, la montagne, c'est aussi un bel endroit pour respirer, pour s'oxygéner, pour être en pleine forme. Harvey pas. Et merci d'avoir suivi. À tout bientôt et un grand coucou à tous ceux qui sont passés devant moi ici. Maintenant, près d'une demi-heure. Et maintenant, il faut rentrer. Ça va être l'heure aussi pour nous. Nous, l'avantage, on est à côté. Merci, Harvey pas. Au revoir.